Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre série d'épisodes Grandir en musique, une série de 3 podcasts qui explorent la musicalité au lycée français à l'occasion de la fête de fin d'année. Le 21 juin, c'est le solstice d'été, mais c'est aussi la fête de la musique et ce depuis 43 ans. La première édition fut lancée grâce à 3 hommes du ministère de la Culture, Jack Lang, Maurice Fleuret et Christian Dupavillon. L'idée a tellement plu que de nombreux pays se la sont appropriés, ce qui nous amène à notre premier épisode, intitulé « La musique se fête », puisqu'au lycée français, la fête se prépare en vue du 20 juin. Car le saviez-vous ? Plusieurs de nos enseignants mettent leur casquette de musicien dans les couloirs du lycée ou entre 2 copies d'examen. Pour en discuter, nous accueillons son plus fervent représentant. Il anime entre autres le club de musique du LFIP entre midi et 2, c'est bien sûr Monsieur Thomas Fontaine, notre professeur de musique qui fait partie du comité d'organisation de la fête de fin d'année. Alors, bonjour Thomas, à quoi elle va ressembler cette fête ? Bonjour. C'est ouvert à tous et toutes. Donc quand tu dis tous et toutes, c'est les élèves ? Principalement, c'est surtout des élèves qui vont performer. Il y a quand même beaucoup de candidats, donc voilà, ça va être il va y avoir beaucoup de représentations. On a de tout. On a des instruments solistes, des chanteurs, des petits groupes qui se sont formés spontanément ou pas. On a le groupe de musique que j'anime du coup qui va aussi y participer, la chorale bien évidemment. Voilà, donc ça va commencer, donc c'est le vendredi 20 juin. Oui. Ça va commencer l'après-midi et puis ça va se poursuivre jusqu'en début de soirée. Et donc on a la chance là au lycée d'avoir une belle salle, salle de spectacle. Donc il va y avoir une première partie qui va être organisée dans la salle de spectacle. Puis une deuxième partie qui sera en extérieur sur une scène. Ouais, c'est une formule qui fonctionne puisque vous l'avez fait l'année dernière aussi et ça avait super bien marché. Oui, ouais. Ok, trop cool. Alors moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus de toi en tant que professeur au lycée. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu depuis quand, comment est-ce que tu enseignes en fait au lycée ? À la base, moi, je ne me destinais pas du tout à enseigner la musique. J'ai commencé la musique très jeune. Je viens d'une famille où il y a des musiciens. Et donc du coup depuis tout petit j'ai été bercé en fait un peu comment dire la musique savante entre guillemets d'un côté puis la musique populaire de l'autre. J'ai commencé le saxophone je dois avoir 8 ans ou 8 ou 9 ans. J'ai rapidement commencé à jouer en groupe. Je pense que mon premier groupe je devais avoir 12 ans ou 13 ans. Okay. J'ai étudié la musicologie, très autodidacte en fait. Moi j'ai été très autodidacte dans la musique jusqu'à mes 30 ans où j'ai découvert un professeur de saxophone, un cubain qui m'a énormément apporté. Okay. Et puis un petit peu en fait par hasard, je travaillais déjà au lycée français, j'étais assistant d'éducation. D'accord. Quelques années après, parce qu'il y avait une place qui se libérait à plein temps. Et donc du coup j'ai accepté la place. Donc voilà, c'est ça pour le petit détour pour comment je suis arrivé au lycée français. Disons que j'ai pas une formation académique en fait. Tu te destinais pas spécialement à être prof de musique ? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais et du coup, comment ça impacte la manière dont tu enseignes aux enfants ? Alors comment ça influence ? Déjà d'une part je pense que la pratique instrumentale c'est clé, c'est hyper important. Le chant c'est vraiment quelque chose de très très important. Donc toi tu les fais chanter en Oui, alors nous on chante beaucoup, c'est je dirais le plus gros de notre activité quand même. D'accord. En musique c'est le chant. Pourquoi ça ? Déjà parce que c'est pratique, c'est notre instrument à tous. Puis surtout parce qu'en fait le chant c'est une discipline qui est pas évidente et qui implique énormément de choses dans le développement de la personne. Quand tu joues d'un instrument, tu te caches un peu derrière ton instrument. Enfin, tu as cette possibilité, tu vois. Ouais. Et quand tu chantes, non, c'est toi, c'est ta voix, tu te mets à nu complètement. Il y a un aspect un peu de développement personnel. Oui, ça les aide à grandir. Ah oui, clairement, oui. On ne touche pas les mêmes choses, quoi. Comment tu fais parce qu'il y a évidemment des enfants qui ont plus ou moins d'affinité avec la musique. Donc comment tu fais pour qui c'est plus difficile ? Alors j'essaye d'accompagner toujours, déjà il faut être bienveillant maximum. Il n'y a pas la quête d'un résultat, d'une performance, c'est pas une compétition quoi.
Je pense que c'est plus la quête, c'est plus un dépassement de soi. Moi, j'essaie juste de semer des graines, en fait, quoi. Pour moi, c'est ça qui est important. Après, bon, on travaille plein de choses. Donc, je disais, on fait du chant, on fait de la percussion, on travaille. Moi, j'essaie de les dérider parce que je fais un constat quand même, c'est que je trouve de plus en plus que les élèves sont très coupés de leurs sensations. Enfin, j'ai envie de faire un cours qui soit plus sensoriel que intellectuel, si on peut le dire de cette manière. Même si j'aborde quand même des aspects de théorie. Ouais. Moi, c'est des questions qui me passionnent beaucoup dans la musique, ce sont ces aspects-là. Et puis les aspects de la mixité culturelle, en fait. Les aspects du métissage. Et de faire prendre conscience aux élèves que quand ils écoutent un morceau, je sais pas, je vais prendre le reggaeton, tiens, voilà. Quand ils écoutent un morceau de reggaeton, alors je fais pas du tout l'apologie de cette musique, bien qu'il y ait des super artistes de reggaeton dans la musique plus on va dire plus traditionnel, le reggaeton traditionnel, mais pour en arriver là, il y a un métissage, il y a une histoire, il y a des choses qui sont passées, il y a des histoires humaines, il y a des flux migratoires, il y a plein de trucs, et c'est ça que je trouve passionnant, quoi. C'est ça, où on prend l'exemple du flamenco, c'est pareil, quoi. C'est super intéressant de voir que c'est une tribu indienne, de nomades indiens qui a été rejetés d'Inde, qui ont traversé toute l'Europe pour venir jusqu'en Espagne, quoi. Enfin, c'est fou ça. Et ils ont développé, d'ailleurs, quand tu observes des danseurs de flamenco, des danseuses de flamenco, et que tu compares ça avec la danse traditionnelle indienne du nord de l'Inde, c'est la même chose. Ouais. J'essaie vraiment de les faire bouger et qu'ils prennent plaisir à ça, quoi. Ouais, c'est important. Je pense que ça va être le mot de la fin. L'idée, c'est de se dire que le fait d'inculquer ou d'initier à la musique au lycée, c'est qu'il y ait du plaisir qui en sorte et qu'on bouge. Et donc, j'espère que c'est ce qu'on va faire à la fête de fin d'année. Oui, ça va être sympa. Une bonne petite programmation, il y a plein de choses, c'est très divers et tout, et ça va être sympa. Trop bien. Et Thomas, merci beaucoup d'être venu nous parler un peu de tes activités au lycée. Et on se dit au 20 juin. Ok, merci.